Bonjour mesdames, messieurs et merci de nous rejoindre dans le cadre de cette autre édition de On Policy. Je suis Ayoub Mba, responsable communication de la Fondation Denis Foretia et aujourd'hui je reçois un invité, ou plutôt une invitée spéciale. On prend une respiration et on se retrouve juste après et je vous la présente. Bonjour et bienvenue pour la suite. Donc, je vous l'indiquais à l'entame, aujourd'hui, je reçois le docteur Charlène Ongota, qui est avocate au barreau de Lyon, en France, et en même temps présidente du think tank Institut Concorde basé au Gabon. Bonjour et bienvenue une fois de plus, docteur. Bonjour et merci de me recevoir. Avec vous, nous parlons de booster la résilience des think tanks au sein de la sous-région d'Afrique centrale. Je voudrais dès l'entame vous poser cette question. Les think tanks sont en constante mendicité de crédibilité auprès des différentes parties prenantes. Vous pouvez évoquer les bailleurs, les médias et autres. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Alors, pour moi, je pense que pour répondre à la question, il faut déjà revenir sur le concept de résilience. C'est la capacité à endurer et continuer à avancer, si je dois le résumer de cette façon. Et les think tanks ne sont pas, pour ma part, réellement pris au sérieux sur notre continent et notamment en Afrique centrale parce que ce n'est pas dans notre culture. C'est la première raison. Nous n'avons pas l'habitude du think tank. C'est un concept qui est nouveau. D'ailleurs, lorsqu'on dit think tank, vous voyez bien que c'est anglo-saxon. On n'a pas cette habitude-là d'avoir des laboratoires d'idées conçus pour impacter les politiques publiques. Et il faut aussi reconnaître que nous avons un environnement politique et économique, mais surtout politique qui est quand même assez fermé. On a quand même un pouvoir qui est assez fermé sur lui-même, qui est réfractaire à la critique. Et à la contradiction, et justement le think tank est là pour ça, le think tank est là pour apporter des éléments supplémentaires, complémentaires, est là pour critiquer positivement, donc remettre en question, et nous n'avons pas l'habitude, nos autorités n'ont pas l'habitude d'encaisser ce genre de critique, et je pense que c'est pour ça que le think tank, en Afrique centrale notamment, est en quête de reconnaissance, en quête de légitimité, et essaye d'infiltrer autant que faire se peut le système politique. Est-ce que c'est cela qui justifie le fait que les think tanks en Afrique centrale notamment soient très rarement ou presque pas invités sur la table d'élaboration des politiques publiques? Oui, je pense que c'est l'une des raisons, vous faites bien de le souligner. Et l'autre raison également, c'est le fait aussi qu'il faut reconnaître que même les leaders des think tanks ne maîtrisent pas l'outil think tank. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver à monter un think tank, mais qui ne perdure pas dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être buté parce que, en tant que leader de think tank, on ne maîtrise pas que doit faire un think tank, quelle est sa caractéristique juridique, quelles sont ses missions, quel est son objet et avec qui il peut interagir et surtout qu'est-ce qu'il peut faire. Il ne faut pas oublier que juridiquement, un think tank, c'est une association. Mais le think tank a cela de particulier qu'il n'a pas vocation à faire tout ce que fait une association classique. Le think tank intervient principalement sur des questions de réflexion, d'apport effectivement de structuration et d'engagement citoyen et surtout aussi de critique dans le débat public pour pouvoir apporter une information qui ne contredise pas pour contredire, mais qui apporte un plus dans l'amélioration des politiques publiques. Donc je pense que c'est tout ça qui fait en sorte, en plus effectivement du fait qu'on ne maîtrise pas ce sujet sur le territoire, donc sur le continent et notamment en Afrique centrale, il y a aussi le fait que ce soit pas culturel et qu'on n'ait pas les réflexes qui nous permettraient vraiment d'être plus efficaces. D'accord. Finalement, donc, à vous écouter, le think tank travaille dans un environnement où il y a plusieurs parties prenantes, plusieurs acteurs. Et ma question à votre endroit est de savoir quel est le conseil que vous donnez à tous ces acteurs-là pour aider les think tanks finalement à naviguer cet espace, cet environnement, j'ai envie de dire, volatile.
C'est une vraie porte d'entrée. Moi, je le vois avec l'Institut Concorde. Je pense qu'on peut partir de cet exemple-là. Depuis qu'on a monté l'Institut Concorde en 2021, il y a 3 choses que j'ai remarquées. Premièrement, j'ai une meilleure connaissance de l'écosystème. Ça veut dire qu'en fait, je découvre les acteurs de terrain et comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un grand plus parce que quand on veut avoir un impact dans le débat public ou même un impact dans l'écosystème, encore faut-il le connaître. Encore faut-il le maîtriser, connaître les acteurs qui interviennent, vers qui on peut se tourner, quelle est notre marge de manœuvre. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne savait pas nécessairement travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a plein d'expertises qui collaborent, mais on a toujours le réflexe de travailler tout seul, d'être dans son coin et d'avancer de cette façon. Et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied que de travailler seul. Il faut vraiment aller vers les autres, rechercher l'information. Il faut pouvoir également poser des diagnostics. Et pour ça, il faut qu'on ait justement accès à la ressource. Et non seulement avoir accès à la ressource, mais pouvoir aussi la travailler, pouvoir l'exploiter. Le troisième point, c'est que je me suis rendu compte que le think tank, en tout cas l'Institut Concorde, m'a permis effectivement de maîtriser l'écosystème, mais ça me permet également d'être plus en phase avec mon pays. Donc ça veut dire que j'arrive à déterminer quels sont les besoins. J'arrive aussi en fait à déterminer quelles sont les limites auxquelles on est confronté et me dire peut-être que dans le cadre de notre think tank, il faut qu'on réduise un peu la marge de manœuvre et qu'on mette l'accent sur tel ou tel sujet plutôt qu'un autre. Donc je pense que c'est tout ça qui... Vous évitez les sujets qui fâchent? Pas du tout. Au contraire, je pense qu'on met même les pieds dans le plat parce que je vais vous prendre un exemple. J'ai rédigé un article en février 2025 qui a été un article qui a été polémique, je peux dire ça comme ça a été un article polémique puisque je mettais l'accent sur le fait que durant la transition politique au Gabon, puisque vous savez qu'en 2023 on a eu un coup d'État qui a duré, donc la période de transition qui a suivi a duré 2 ans. Là, on a élu un président récemment en avril 2025 qui est effectivement le général Oligui Nguema, donc monsieur Oligui Nguema aujourd'hui. Et donc j'ai rédigé un article en pointant du doigt le fait que je déplorais le fait que les questions autour de l'impunité n'aient pas été suffisamment traitées durant la transition, alors que de nombreuses familles attendent des réponses quant aux crimes qui ont été commis sous l'Ancien Régime. Et ça a été un article très polémique qui a été publié dans le journal L'Union, qui est le journal de presse officiel sur le territoire. Donc on n'évite pas les sujets qui fâchent, on essaye justement autant que faire se peut, d'attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il faut traiter de tous les sujets. C'est vrai qu'il y a une politique gouvernementale qui est mise en place, mais il ne faut pas éviter des sujets, comme vous dites, qui fâchent, parce que c'est là où sont attendues nos autorités. D'accord. Concrètement, si on posait la question de savoir quelle est la contribution tangible des think tanks, que les think tanks mettent sur la table en matière d'élaboration des politiques publiques, quelle serait votre réponse? Moi, je dirais que le think tank conduit à un renforcement de l'engagement citoyen. C'est vraiment important d'insister là-dessus. D'accord. C'est vrai qu'avec mon groupe, on est une vingtaine maintenant. Il y a la notion d'engagement qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle d'un think tank, parce qu'on s'engage en fait, on s'engage pour son pays, on s'engage à atteindre des objectifs qu'on se fixe. Et je pense que le think tank a cet objectif-là de renforcer l'engagement citoyen au travers des outils de réflexion. Alors beaucoup de gens disent oui, mais la réflexion ça ne nourrit pas, il faut être sur le terrain. Moi je pense que la réflexion est un outil pratique en soi. Avant de construire un avion, avant de construire, même lorsqu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, il a fallu d'abord réfléchir en amont pour effectivement proposer de manière pratique un outil. Donc, le think tank a sa part de responsabilité dans le cadre réflexif qu'il met en place et la possibilité justement, au travers de ce cadre de réflexion, d'engager de plus en plus les citoyens, jeunes ou moins jeunes, à ne pas se laisser berner, à ne pas se laisser distraire par des informations qui peuvent être partagées ça et là et qui ne répondent pas à la réalité. Merci, Dr Charlène, d'avoir accepté cette interview avec le CAFO Policy Institute. Merci à vous.